Bonjour, c'est Alessandro. Bienvenue sur vovpro.tv. Aujourd'hui, je réponds à l'une de vos questions. C'est une question qui m'a un peu amusé parce qu'en fait, on me demande: peut-on avoir une bonne qualité de son avec un micro à 20 € de chez Leclerc? Alors, ça m'amuse parce que je ne sais pas de quel micro il s'agit. On peut avoir un micro à 20 € qui peut être déjà correct. Et bon, ça veut un peu. J'ai un peu l'impression qu'on veut me dire bon, en gros, le micro est pourri. Est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose de bien? Si le micro est pourri, non, tu ne sauras pas vraiment enregistrer quelque chose de correct. Mais si le micro coûte 20 € et qui donne des enregistrements acceptables, oui, ça dépend évidemment à quoi tu destines tes enregistrements. Si c'est pour faire des commentaires, large parler et juste voilà, que c'est correct comme ça, tant mieux. Maintenant, si c'est pour faire de la voix off, pour des publicités, pour des bandes de sons qui doivent être mixées avec je sais pas moi, avec des films ou pour du montage vidéo, ça va peut-être être un petit peu plus limité. On va entendre que le micro n'est pas super top. Mais en tout cas, un micro à 20 € et un micro à 2500 €, vous pouvez pourrir votre son avec les deux, hein, ça sans aucun problème. C'est pas parce que le micro est beaucoup plus cher que ça sera beaucoup mieux. En fait, le micro intervient, c'est vrai, en grande partie dans la qualité, mais 50% de votre son, ça va être votre manière d'enregistrer et votre acoustique. Donc si vous avez une acoustique qui est très mauvaise, vous pouvez avoir le meilleur des micros, votre résultat ne sera pas très correct. Et si vous ne savez pas comment enregistrer, comment prendre le son, pareil, hein, votre son vous pouvez avoir un micro comme ça. Si vous ne savez pas comment le régler, je dis un micro comme ça, c'est un Neumann qui coûte quand même quasiment 1000 €. Si vous ne savez pas comment l'utiliser correctement, vous allez pourrir vos enregistrements. Bon, alors c'est un peu le b.a.-ba, hein, je veux dire, il y a des choses qui sont assez simples à régler, mais encore une fois, mieux vous saurez utiliser votre matériel, mieux vous allez en retirer le résultat. J'avais parlé d'un micro-cravate, l'ATR, qui coûte en gros une trentaine d'euros. Voilà un micro qui n'est pas très cher, qui donne des résultats tout à fait corrects. Mais évidemment, ce n'est pas un micro qui vaut 200 ou 300 € et qui pourra permettre de donner des résultats qu'offrent des micros à 200 ou 300 €. Maintenant, la différence parfois n'est pas énorme. Donc entre un micro à 30 € qui donne déjà des résultats corrects et un micro, il faut monter à 200, 300 € plus en gros l'émetteur HF, et là on est parti sur les plus de 1000 €, pour avoir un résultat presque similaire, voilà, je veux dire, il y a un poids, deux mesures. Mais c'est clair qu'on ne joue pas dans la même cour, hein. Les micros qui sont vraiment faits pour les professionnels, voilà, vous avez un usage beaucoup plus large, vous avez des réglages qui sont beaucoup plus fins, donc tout dépend de ce que vous devez faire. Si c'est pour vous lancer, si c'est pour démarrer, il y a des micros qui ne coûtent pas très cher et qui sont déjà tout à fait corrects. Il ne faut pas prendre trop peu cher et avoir quelque chose qui ne tient pas la route. Et il ne faut pas non plus forcément dépenser des milliers d'euros pour avoir quelque chose de correct. C'est vrai qu'il faut trouver le bon compromis entre votre portefeuille et ce que vous vous destinez à faire avec ces enregistrements. Voilà, j'espère que en tout cas ça vous aura un peu éclairé et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur vovpro.tv.